Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, allier le divertissement avec un message préventif, c'est possible. C'est l'ambition de deux associations de lutte contre le diabète. Et pour en parler, je reçois un invité spécial, un artiste très connu du milieu antillais. J'ai l'honneur de recevoir Spart MC. Bonjour Spart MC. Bonjour Astrid, merci pour l'invitation. Avec plaisir, bienvenue chez Itata. Je suis très content d'être là. On est très content de te recevoir aussi. C'est gentil, merci. Alors Spart MC très connu, avec le tube Marco, entre autres, donc du groupe ABM. Donc ça c'était les années 93-94. D'accord. 93. Succès de l'année, nomination succès de l'année en Martinique, 14 semaines numéro 1. Très longtemps resté sur les ondes et jusqu'à maintenant dans nos oreilles. C'est ça. Je suis très content pour ça aussi. Donc Spart MC, c'est 20 ans de carrière. Oui, c'est plus de 20 ans de carrière. Plus de 20 ans de carrière. Ouais, c'est ça. Puis bon, voilà, je continue le petit combat d'artiste et aussi tout ce qui est caritatif, et prêter mon image pour tout ce genre d'événements, les événements contre. Bon, on en discutera tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, quelle est ton actualité justement? Tu continues en carrière solo ou tu te produis quand même oui, avec tes acolytes? Je sais qu'il y a eu un remix de Marco. C'est ça, en 2016, donc avec Mikey Vibes. Et sinon, moi, en tant qu'artiste, j'ai toujours continué ma petite carrière depuis la rupture du groupe ABM. Et donc, j'ai dû quitter la Martinique en 99, où j'ai enchaîné pas mal de choses, avec pas mal de producteurs aussi dans la communauté et autres. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour du monde, entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai bien voyagé. Et là, je reviens sur l'île avec un très, très gros projet et divers aussi actualités musicales. D'accord. Marco continue toujours à faire un carton à l'international. C'est un titre qui continue à être réclamé. Oui, c'est un titre aussi qui, c'est grâce à ce titre-là que je peux aussi, bien sûr, c'est ma carte de visite, c'est ma carte de visite partout où je passe. C'est les débuts, c'est le succès, c'est les nominations, etc. Donc c'est le titre qui m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc on parle d'actualité musicale maintenant, c'est quoi? Aujourd'hui, Spart MC, c'est quand même pas mal de titres en solo. Tu es la seule, Todo Está Caliente tourné à Cuba, nouvel album bientôt, nouveau clip qui arrive dans pas longtemps sur les ondes et sur vos ondes aussi. Donc c'est Spart MC. Donc maintenant, j'associe ABM derrière, parce que les gens ne font pas forcément le rapprochement entre Spart MC et ABM. D'accord. Donc voilà, je parle des plus jeunes. Oui. Je parle des plus jeunes. Donc je suis jeune, toujours, ça ne se voit pas. Mais... Donc voilà, il faut absolument que je sois sur l'île plus présent afin que les gens sachent que le chanteur de ABM a aussi une carrière solo et qu'on peut continuer à m'écouter sur les ondes. Très bien. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux de toute façon? Tout à fait, Spart MC partout. Facebook, Instagram, TikTok, etc. Facile à retenir, donc normalement facile à trouver aussi. Voilà, tout simplement. Alors, ma question, c'est quel est le lien justement? Donc là, tu es là pour promouvoir un beau plateau artistique lié à une cause, le diabète. Quel est le lien entre Spart MC et le diabète, justement? Avec le groupe ABM, on avait déjà commencé contre le crack. On avait déjà été les ambassadeurs du message contre le crack. Oui, militer déjà contre une cause qui malheureusement sévit toujours. Et pour que je continue en fait dans cette démarche en fait de prêter mon image pour ce genre de cause. Voilà, donc pour moi le diabète c'est une cause où je peux aussi m'associer et développer, aider aussi les organisateurs de cet événement afin de les aider sur le booking artistique, sur la direction artistique, etc. Et j'ai été sollicité par eux pour ça. D'accord. Donc là, il y a deux associations qui sont à l'origine de ce projet. C'est l'UNOM, donc l'Union nationale des Outre-mer, et l'AFD, l'Association française des diabétiques du 972, de Martinique du moins. Comment est venue l'idée de cet événement ? C'est tout simplement, c'est Franck en retard, déjà l'organisateur de cet événement. Alors c'est qui? Alors Franck en retard, il est à l'initiative, excusez-moi, des Césaires de la musique sur Paris, au théâtre de Châtelet. Ensuite, les trophées des arts afro-caribéens, donc c'est Franck aussi en retard. C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Tout à fait, c'est quelqu'un c'est un jeune c'est un monsieur de Sainte-Thérèse, parce que nous ne sommes plus très jeunes. C'est un monsieur de Sainte-Thérèse, donc la commune, le quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France, et avec qui j'ai grandi, avec qui je l'ai côtoyé, puisque je suis de Sainte-Thérèse aussi. Et c'est quelqu'un qui fait de très très grandes choses sur Paris, dont aussi les trophées des entrepreneurs, où il décerne des prix à des jeunes entrepreneurs antillais, afro-caribéens, africains, etc. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans cette mouvance
d'apporter quelque chose à la société. Et donc, à deux, regardez le résultat. L'union fait la force. Voilà. Et du coup, on vous a sollicité pour le plateau artistique de cet événement. Tout à fait. On y vient dans un tout petit moment. Donc, c'est vrai que la Martinique, c'est quand même 11,5% de la population qui souffre du diabète. Le diabète est appelé la maladie silencieuse. Tout à fait, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent qu'elles sont diabétiques, mais quels peuvent être les symptômes? Comment on peut soupçonner qu'on pourrait être atteint du diabète si on ne fait pas attention? Il faut faire attention à son alimentation. Comment on pourrait baisser surtout ça? C'est l'obésité, l'essoufflement. D'accord, Okay. tout ça, c'est la malnutrition aussi. Donc, quand on se nourrit mal, quand on prend des petits déjeuners trop sucrés, quand les gens allient entre les céréales, le sucre et le chocolat, par exemple, c'est très très riche en sucre. Donc, c'est ça, c'est tous ces petits, c'est à cause de, c'est la mauvaise alimentation. Oui, l'accumulation de toutes ces voilà, choses. donc il faut vraiment prévenir tout ça. Quand vous avez une mauvaise alimentation sur du long terme, faites attention. Avec, en plus, le Covid n'a pas arrangé non plus. La chose. Tout à fait. La sédentarité aussi, le manque de sport. Manque de sport, ne pas marcher, etc. Donc, quand les gens commencent à se sentir essoufflés et mal aussi dans leur peau, il faut quand même aller consulter afin de voir s'il n'y a pas un problème, quoi. D'accord. Et c'est vrai qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça arrive à tous, même dans les milieux artistiques, quel que soit le milieu, en fait. Tout le monde peut être touché par cette maladie. Tout à fait. Encore plus en Martinique. En Martinique, nous avons quand même des gens du show business qui sont touchés par ça. Donc, toute personne peut être atteinte de cette maladie. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une maladie silencieuse. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Je t'en prie. Donc, on vient à l'événement qui se passe le samedi 29 juin avec une jolie affiche qu'on peut voir à l'écran. Donc, samedi 29 juin au stade Marie-Jeanne de Rivière-Pilote. Oui. Donc, vous êtes à l'origine du plateau artistique. Donc, la manifestation s'appelle AC le diabète. C'est ça. Donc, agissons ensemble contre le diabète. Très bien. Voilà. Donc, quel est l'objectif, en fait, de cette manifestation? L'objectif premier, c'est de faire prendre conscience à la population martiniquaise qu'elle est touchée. C'est surtout ça, parce qu'on n'en parle pas assez, mais la Martinique est touchée par le diabète. Au même titre que la dengue, que le chikungunya ou autres maladies qui existent sur l'île, le diabète est bien présent. Très bien. Quels sont les différents temps forts qu'il y aura durant cette manifestation? Alors nous avons 5 temps forts, 5 temps forts, 5 temps, je regarde un petit peu sur mes fiches. Donc, agissons ensemble tous contre le diabète. Donc nous avons le premier temps fort de la manifestation, la sensibilisation dans les écoles du 17 au 24 juin avec des diabétologues, des nutritionnistes, des podologues et des coachs sportifs, afin de sensibiliser les jeunes dans les écoles. Alors c'est important, c'est essentiellement les écoles du Sud, j'ai vu en Martinique, donc avec une opération qui s'appelle « Je prends soin de moi ». Donc justement, on parlait du petit-déj tout à l'heure, il y aura un petit-déj qui sera proposé pour les parents et les enfants. C'est important que les parents soient présents au partage du petit-déj. C'est primordial parce que laisser l'enfant prendre son petit-déj tout seul, c'est quand même une erreur des parents. Je pense que les parents doivent assister les enfants dans la conception de leur petit déjeuner. C'est très très important que les parents soient là, suivent les enfants dans leur alimentation et afin de les éduquer pour mieux se nourrir. Surtout que le petit-déj, ça démarre la journée et puis si on laisse les enfants faire, ils vont forcément se ruer vers le sucré. C'est ça. Vous-même, par rapport au petit-déj, vous êtes comment? Vous avez des enfants? Comment vous gérez moi, je pars sur le petit déjeuner un peu plus salé. Moi, je suis très... à l'ancienne? À l'ancienne, donc le local. J'essaie de... jus de fruits local, pressé. C'est plus ça, moi, je préconiserais pour les jeunes. Moi, oui, on évite un peu tout ce qui est industrialisé ou avec le sucre ajouté. La céréale, c'est une grosse cause aussi de diabète, par exemple. Tout à fait. Voilà. Céréales, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très, très sucré, le céréal. Tout à fait. Voilà. Donc, on invite les parents à être présents à ce petit déjeuner. Alors ensuite, prochain temps fort? Alors le deuxième temps fort, c'est une conférence sur le diabète le 25 juin dans tout l'espace sud de la Martinique. Donc il y aura des conférences contre le diabète. En troisième temps fort, nous avons des animations sportives avec nos éducateurs sportifs sur les 34 communes de la Martinique du 27 mai au 29 juin. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance du sport. Tout à fait. Donc indispensable pour lutter contre l'obésité, lutter contre la sédentarité. C'est ça. Et c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus derrière leurs écrans, donc ont tendance à moins se bouger. Oui. Donc c'est vraiment un appel à pratiquer. Et, le sport, c'est préventif également pour le diabète. Donc nous avons commencé ça du 27 mai au 29 juin donc, dans toutes les communes de la Martinique. Donc le nom du projet, Liénage contre diabète. Donc voilà. En quatrième temps fort, nous avons le grand concert contre le diabète le 29 juin au stade de Alfred Marie-Jeanne. Alors,
parlons-en. Ce concert populaire tant attendu, c'est 2h30 de show. Oui. Avec des stars, alors vous pouvez les citer, les artistes présents, dont vous, bien sûr. Le groupe ABM, tout à fait. Oui. Et Enel, donc un jeune artiste que j'ai booké comorien, qui sera de la partie. Nous avons aussi LG, un jeune martiniquais, Orlan, qu'on ne présente plus, Dadipline, Josie, un rappeur de la Martinique. Et pour clôturer le spectacle, nous avons fait venir Monsieur Lafouine, donc rappeur français, qui va clôturer le show au stade de Rivière-Pilote. Alors, il y a aussi des groupes un peu plus locaux comme Ekanga. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi DJ Killers qu'on ne présente plus. Ah oui, c'est vrai, DJ notamment. Killers qui sera aussi de la partie. Alors, j'ai vu qu'il y a un plateau musical. Comment on fait pour avoir Lafouine? Comment on fait pour avoir ce genre de contact quand même prisé à l'international? Alors, il faut dire que maintenant, aujourd'hui, avec les années, j'ai quand même cumulé un répertoire téléphonique, des contacts, etc. Bon, maintenant que je suis sur Paris depuis 1999, donc je suis quand même dans le truc. Donc les contacts, ça vient de contacts personnels déjà, puis ce sont des amis, aussi, au bout d'un moment. C'est des gens que j'écouterai, et donc voilà, c'est pour cela que je suis à l'initiative de ce plateau et autres plateaux aussi artistiques. Donc, et ils accueillent facilement de venir pour cette cause? Pas tous les artistes, en fait, pas tous les artistes. Il y a des artistes qui vont te dire, si je peux te tutoyer, oui, bien sûr. Ça ne nous intéresse pas. Ils veulent être payés, par exemple, ou voilà quoi. Ils ont une ligne de conduite. Ils ne veulent pas dévier, ils ne veulent pas prêter leur image pour ce genre de manifestation. Et vous en avez d'autres qui viennent aisément, facilement et c'est le cas. Parce que c'est vous aussi, hein. Si moi je passe un coup de fil, c'est pas sûr que... C'est vrai, j'avoue. Et puis j'ai vu que la particularité aussi, c'est qu'il y a, il y a le plateau musical, mais aussi artistique, avec Benito qui est un humoriste, oui. Et puis Léo Perché, où c'est de l'artistique. Voilà, tout ce qui est aussi du cirque. Oui, pourquoi avoir mis aussi ce côté-là? Parce que dans un spectacle comme celui-ci, c'est vrai qu'il y a divers... Il faut mettre quand même divers temps forts dans la manifestation. C'est vrai que la musique, c'est une chose, mais il faut que les gens puissent se divertir avec le cirque, le spectacle et tout. Donc, mélanger tout ça, je pense que ça fera un très, très bel plateau, très, très beau plateau artistique. Voilà. Très bien. Et puis, il y a documentaire et témoignages également. Voilà. Il faut aussi rappeler que Jean-Philippe Martelly et Christine Kelly sont les parrains de la manifestation. Très bien, important. Très important. Donc Christine Kelly, présentatrice, journaliste sur une chaîne concurrente. Et Jean-Philippe Martelly, notre potomitan national. Notre pipeau international, qu'on salue d'ailleurs. C'est ça. Tout à fait, merci. Et puis un gala de charité qui est au dimanche 6 juillet. Est-ce qu'on peut en parler aussi de ce gala? Il y a des ventes aux enchères et des tombolas. Du coup, il y a des fonds qui sont récoltés. Tout à fait. Donc à la fontaine de Balata, donc le gala de charité, où nous allons faire venir l'équipe de France 98 championne du monde. L'équipe de football? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Voilà, donc nous ferons venir l'équipe de foot 98 championne du monde sur la Martinique. À la fontaine de Balata, d'accord. Donc c'est pour récolter des fonds pour l'association martiniquaise contre le diabète. Donc voilà, c'est aussi un gala de charité qui est très très important afin de récolter ces fonds pour pouvoir encore se battre et combattre cette maladie. D'accord, donc les fonds récoltés sont reversés aux associations. Tout à fait. D'accord, très bien. Et puis le gala est animé par Luc Sonor, donc on parlait de foot justement, donc lui c'est un ancien footballeur professionnel aussi. C'est ça. Donc il sera là pour animer ce gala. Parfait, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone ou une adresse email où on se rend directement à l'événement le 29 juin Alors, les gens peuvent acheter les billets donc, sur aclediabète.org ou sur icibillet.com. D'accord. Donc, aclediabète.org ou icibillet.com. Alors, comment vous écrivez icibillet? Alors, ici comme ici, ICI, billet sans S.com. Ok, très bien. Voilà. Ça marche. C'est nickel. Eh ben, merci beaucoup, Sparter MC, d'avoir été notre invité. Ouais, ça m'a fait super plaisir d'être là. Merci. Et de parler de cette manifestation. Qui vous tient à cœur, cette cause qui vous tient à cœur en tout cas. C'est ça. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. L'UNOM, l'AFD 972, la ville de Rivière-Pilote, présente AC le diabète, le concert by I Love Mobile. Samedi 29 juin, au stade de Rivière-Pilote, avec DJ Killers, Lafouine, Mouvement Kill-les Kanga, LG, Josie, Orlan, Christine Kelly, Luc Sonor, T-Mark, NL, Flynn Pyroman, ABM, Léo Perché, Michael, Jean-Philippe Martelly. Billets en vente sur aclediabète.org, icibillet.com et dans les boutiques I Love Mobile.